Imagine, tu fais tout pour séduire une femme. Tu parles, tu plaisantes, tu écris, tu proposes des choses, mais malgré tous tes efforts, quelque chose ne prend pas. Et si le problème n'était pas ce que tu fais, mais la manière dont tu le fais? Parce que la séduction en 2026 n'a plus rien à voir avec les techniques, les stratégies ou les jeux psychologiques. La vraie question aujourd'hui, c'est: est-ce que tu sais créer une attraction authentique, stable et naturelle, ou est-ce que tu es encore en train d'essayer trop fort? Les femmes ne cherchent plus le mec qui en fait des tonnes. Elles cherchent celui qui est aligné, présent, subtil, cohérent, respectueux. Celui qui fait monter l'intérêt sans jamais forcer. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te donner les meilleurs conseils pour séduire une femme en 2026, version moderne, saine et terriblement efficace. Conseil numéro 1. Misez sur l'authenticité, plutôt que sur la performance. C'est comme admirer une peinture derrière une vitre teintée. De loin, elle semble parfaite. Mais dès que tu t'approches, tu vois que ce n'est pas la vraie couleur, juste un filtre. En séduction, jouer un rôle crée exactement cet effet. Joli en surface, mais impossible à tenir de près. Être authentique, c'est montrer qui tu es vraiment. Ta personnalité, ton humour naturel, ta façon de réfléchir, ta manière d'être présent, c'est arrêter de vouloir impressionner et commencer à vouloir connecter. Une femme ressent immédiatement quand quelqu'un joue un personnage pour plaire et ça crée une distance. L'authenticité attire parce qu'elle rassure, elle donne envie de s'ouvrir, elle installe une confiance qui rend la séduction fluide, pas forcée. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où quelqu'un semblait trop parfait, trop contrôlé, trop calculé, et au lieu d'être attiré, tu ne savais pas quoi croire. Alors qu'une personne naturelle, même imparfaite, t'a mis beaucoup plus à l'aise. Selon une étude de l'université de Princeton, l'authenticité augmente de 38% l'attraction et l'envie de poursuivre un échange, car le cerveau associe la sincérité à la sécurité émotionnelle. Autrement dit, ce n'est pas ta performance qui séduit, c'est ta vérité. Conseil numéro 2, développer une vraie présence. Écoute, attention, intention. C'est comme être dans une pièce pleine de monde, mais ne regarder qu'une personne. Tout devient plus clair, plus simple, plus intense. Une femme ressent immédiatement quand quelqu'un est vraiment là, ou juste physiquement présent. La vraie présence, c'est cette énergie qui change tout. Développer ta présence, c'est écouter vraiment ce qu'elle dit, capter ses nuances, répondre avec intention et non par automatisme. C'est être attentif, pas dispersé. C'est poser ton regard, ta posture, ton attention sur elle comme si le reste du monde s'effaçait. Quand une femme sent que tu es réellement connecté à elle, sans jouer, sans multitâche, sans chercher la prochaine réplique parfaite, l'attraction monte naturellement, parce qu'elle se sent vue. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu parlais à quelqu'un qui regardait partout sauf toi, qui répondait par réflexe, ou qui semblait déjà ailleurs. Ça t'a coupé l'envie de parler. Et à l'inverse, une personne pleinement présente t'a probablement fait sentir important, intéressant, unique. Selon une étude de l'université de Harvard, l'écoute active et l'attention focalisée augmentent de 67% la perception d'attirance et de connexion lors d'un premier échange. La présence, ce n'est pas un don, c'est une arme de séduction silencieuse, mais dévastatrice. Conseil numéro 3, valoriser la communication émotionnelle et le respect. C'est comme marcher sur un sol stable, tu n'as plus à regarder tes pieds, tu peux avancer sans peur. En séduction, la communication émotionnelle et le respect offrent exactement cette stabilité. L'autre se sent en sécurité et c'est dans cette sécurité que l'attirance fleurit. Valoriser la communication émotionnelle, c'est être capable d'exprimer ce que tu ressens sans dramatiser et surtout d'accueillir les émotions de l'autre sans jugement. C'est montrer que tu comprends les nuances, les sous-entendus, les fragilités. Le respect, lui, est non négociable. Respect de ses limites, de son rythme, de ses envies, de son espace. Une femme se tourne naturellement vers quelqu'un qui la fait se sentir comprise, considérée et émotionnellement en sécurité. Ce n'est pas de la gentillesse naïve, c'est de la maturité séduisante. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu pouvais tout dire à quelqu'un parce que tu te sentais compris, écouté, accueilli, et ça t'a instantanément rapproché de cette personne.
Ce n'était pas ses mots, c'était son respect. Selon une étude publiée dans le Journal of Social Psychology, la perception de respect et de sécurité émotionnelle augmente de 72% l'attraction romantique, surtout lors des premières rencontres. La connexion émotionnelle n'est pas un bonus, c'est le terrain où la séduction prend racine. Conseil numéro 4, montrer une confiance calme, pas une arrogance déguisée. C'est comme observer un lac parfaitement lisse, il n'a pas besoin de faire des vagues pour montrer sa profondeur. En séduction, la confiance calme fonctionne exactement pareil. Elle attire sans crier, elle impressionne sans forcer. Montrer une confiance tranquille, c'est être bien dans ta peau, dans ton énergie, dans ta manière d'être, sans chercher à prouver quoi que ce soit. L'arrogance, au contraire, c'est du bruit, besoin de se mettre en avant, de dominer, de montrer, de convaincre. Et une femme ressent immédiatement si ta confiance est authentique ou juste un déguisement pour cacher des insécurités. La vraie confiance rassure, l'arrogance fatigue. La vraie confiance attire, l'arrogance repousse. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où quelqu'un parlait trop fort, se vantait, prenait toute la place et tu sentais que tout sonnait faux. Alors qu'une personne posée, assurée, qui n'a rien à prouver, t'a mis beaucoup plus en confiance. Selon une étude de l'université de Cambridge, la confiance calme augmente de 55% la perception d'attractivité, tandis que l'arrogance perçue la fait chuter de 36%. En clair, la force ne se montre pas, elle se ressent. Conseil numéro 5, avoir une identité personnelle riche. Passion, projet, valeur. C'est comme regarder un feu de camp la nuit, tu es attiré sans comprendre pourquoi, parce qu'il dégage chaleur, lumière et mouvement. Une identité riche, c'est exactement ce feu-là. Quelque chose qui vit en toi et qui attire naturellement sans que tu aies besoin de forcer. Avoir une identité personnelle riche, c'est avoir des passions réelles, des projets qui te motivent, des valeurs qui te guident. C'est une vie qui ne tourne pas autour de la séduction ou de l'autre, mais autour de ton propre développement. Une femme, elle est instinctivement attirée par quelqu'un qui construit quelque chose, qui avance, qui s'épanouit, parce que ça montre de la profondeur, de la stabilité, un monde intérieur dans lequel elle peut avoir envie d'entrer. Un homme sans passion ni direction dépend de l'attention des autres. Un homme avec un univers attire naturellement. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où une personne te parlait de ce qu'elle aimait, de ce qu'elle créait, de ce qu'elle ambitionnait, et tu t'es senti instantanément captivé. Pas parce qu'elle essayait de plaire, mais parce qu'elle vibrait pour quelque chose. Selon une étude de l'université de Stanford, les personnes perçues comme passionnées ou engagées dans leur projet sont jugées 2 à 3 fois plus attirantes que celles qui n'ont pas d'intérêt défini. Une identité riche n'est pas un accessoire de séduction, c'est son carburant principal. Conseil numéro 6. Comprendre ses besoins et ses limites sans les franchir. C'est comme marcher sur une corde tendue. Si tu avances sans connaître ton propre équilibre, tu risques de tomber d'un côté ou de l'autre. En séduction, c'est pareil. Si tu ne connais pas tes besoins et tes limites, tu te renies ou tu dépasses ceux de l'autre. Comprendre tes besoins, c'est savoir ce que tu veux vraiment dans une relation. Du temps, de la tendresse, de l'espace, de la communication, de la stabilité. Comprendre tes limites, c'est savoir ce que tu n'acceptes pas, l'irrespect, les jeux, les ambiguïtés, les comportements toxiques. Et surtout, c'est respecter aussi les limites de la femme en face de toi. Quand tu avances avec cette clarté, tu ne forces rien, tu ne joues pas un rôle et tu ne franchis jamais une frontière qui met l'autre mal à l'aise. C'est précisément ça qui crée une relation saine et donc attirante. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu as accepté quelque chose qui ne te convenait pas, juste pour plaire, et ensuite tu t'es senti frustré ou désaligné. Ou au contraire, quelqu'un a dépassé une de tes limites et ça t'a instantanément refroidi. Les limites, c'est ce qui préserve l'attirance, pas ce qui la bloque. Selon une étude publiée dans le Journal of Personal Boundaries and Relationships, les personnes conscientes de leurs besoins et de leurs limites créent 48% plus de relations stables et perçues comme saines, car elles génèrent un sentiment de confiance et de sécurité dès les premiers échanges. Conseil numéro 7. Flirter avec subtilité, humour et naturel. C'est comme saupoudrer un plat d'épices. Si tu en mets trop, tu gâches tout.
Mais si tu en mets juste assez, le goût devient irrésistible. Le flirt fonctionne exactement pareil. Subtil, léger, spontané, jamais forcé. Flirter avec subtilité, c'est créer une petite tension douce, un jeu léger, pas une performance. C'est utiliser l'humour pour détendre l'atmosphère, taquiner sans blesser, sourire sans exagérer, laisser l'autre respirer. Le flirt naturel vient de la connexion, pas de technique apprise. Une femme ressent immédiatement si tu essaies trop fort, ça sonne faux, lourd, voire gênant. Mais si tu es détendu, authentique, joueur sans excès, le flirt devient un pont vers l'attraction, pas un spectacle. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où quelqu'un flirtait tellement fort, tellement lourdement, que ça t'a mis mal à l'aise, alors qu'une personne subtile qui sourit, qui glisse une blague bien placée, qui tease légèrement t'a donné envie de rester dans l'échange. Selon une étude de l'Université du Kansas, les personnes qui flirtent avec subtilité et humour sont perçues comme 62% plus attirantes et leur taux de réussite relationnelle est nettement plus élevé que celles qui flirtent de manière trop intense ou trop directe. En séduction, la douceur ouvre plus de portes que la démonstration. Conseil numéro 8, soigner son style, son hygiène et son énergie générale. C'est comme entrer dans une pièce éclairée par une belle lumière. On ne sait pas toujours pourquoi, mais tout paraît plus agréable, plus accueillant, plus harmonieux. Ton style, ton hygiène et ton énergie jouaient exactement ce rôle. Ils créent l'ambiance avant même que tu ouvres la bouche. Soigner ton apparence, ce n'est pas devenir un mannequin, c'est montrer que tu te respectes. Des vêtements propres et bien choisis, une bonne odeur, une posture ouverte, un visage reposé, tout ça envoie un message puissant et silencieux. Une femme capte instantanément ton niveau d'énergie. Si tu dégages du stress, du négatif ou du laisser-aller, ça refroidit. Si tu dégages du calme, de la propreté, un minimum de style et une bonne vibe, ça attire naturellement. Ton apparence n'est pas la séduction, mais c'est la porte d'entrée qui donne envie d'entrer dans ton univers. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où une personne arrivait propre, stylée, bien mise, et tu l'as perçue comme plus intéressante avant même qu'elle parle. Et à l'inverse, quelqu'un négligé, fatigué ou brouillon t'a instantanément donné moins envie d'engager la conversation. Selon une étude de l'Université de l'Ohio, 74% des premières impressions reposent sur l'apparence, l'hygiène et le langage corporel bien avant le contenu de la conversation. La science est formelle. Ton énergie visuelle parle avant toi. Conseil numéro 9. Proposer des conversations profondes, pas superficielles. C'est comme plonger sous la surface de l'océan. À la surface, tout se ressemble. Mais c'est en profondeur que tu découvres les couleurs, les formes et la beauté cachée. En séduction, c'est pareil. Ce n'est pas dans les banalités que l'attraction naît, mais dans ce que vous partagez en profondeur. Proposer des conversations profondes, c'est aller au-delà du « tu fais quoi ?» dans la vie et explorer ses passions, ses valeurs, ses peurs, ses envies, ses visions. C'est poser des questions qui ouvrent l'âme, pas juste la bouche. Ce type d'échange crée une connexion émotionnelle, une intimité douce, un sentiment de « je peux être moi-même avec toi » qui est immensément plus puissant que n'importe quelle phrase de drague. Une femme ne se souvient pas des compliments, elle se souvient des conversations qui l'ont fait réfléchir, sourire ou se sentir comprise. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où une personne avec qui tu parlais te posait des questions profondes, sincères, et tu t'es senti instantanément plus connecté, comme si la discussion avait un vrai sens. Alors qu'avec une autre, tout restait superficiel, et tu oubliais la conversation quelques heures plus tard. Selon une étude de l'Université d'Arizona, les échanges profonds augmentent de 64% la perception de connexion émotionnelle dès le premier rendez-vous et sont l'un des meilleurs prédicteurs d'une relation potentielle. La profondeur séduit, la superficialité ennuie. Conseil numéro 10. Créer une connexion avant toute tentative de séduction. C'est comme construire une maison. Si les fondations ne sont pas solides, peu importe la beauté des murs, tout finira par s'écrouler. En séduction, la connexion émotionnelle est cette fondation. Sans elle, tout ce que tu fais au-dessus n'a aucune chance de tenir.
Créer une connexion, c'est d'abord apprendre à être humain avant d'être séduisant. C'est installer une ambiance de confiance, de confort, de compréhension où l'autre se sent bien à côté de toi. Avant de flirter, avant de complimenter, avant de chercher à plaire, tu dois créer un lien, une complicité, une douceur, un sentiment de sécurité. Quand une femme se sent connectée à toi, même légèrement, la séduction devient naturelle, fluide, presque automatique. Mais si tu essaies de séduire trop tôt, sans base émotionnelle, tout sonne forcé. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où quelqu'un venait trop vite, trop fort, sans connexion préalable, et tu as senti tout de suite que ça n'allait pas. A l'inverse, une personne avec qui tu avais déjà une belle vibe pouvait te séduire presque sans rien faire. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, une connexion émotionnelle initiale augmente de 82% la probabilité qu'un intérêt romantique se développe, tandis que les approches directes, sans connexion, ont un taux d'échec massif. Le lien précède l'attirance, jamais l'inverse. Conseil numéro 11. Montrer de la maturité relationnelle, respect, stabilité, clarté. C'est comme entrer dans une maison bien construite, les murs sont solides, le sol est stable, l'ambiance est apaisante. Tu n'as pas peur qu'elle s'effondre. En séduction, la maturité relationnelle offre exactement cette sensation. Une femme sent que tu es un espace sûr, fiable et clair. Montrer de la maturité, c'est respecter ses limites, communiquer sans ambiguïté, assumer tes intentions et être cohérent dans tes comportements. C'est ne pas jouer, ne pas manipuler, ne pas disparaître du jour au lendemain. La maturité, c'est être capable de gérer les émotions, les siennes et celles de l'autre, sans créer de drame. Une femme est profondément attirée par un homme qui apporte de la stabilité, pas de l'instabilité, de la clarté, pas des zones floues, du respect, pas de la confusion. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où quelqu'un était immature émotionnellement, imprévisible, flou, inconsistant, et au lieu d'être attiré, tu te sentais fatigué ou tendu. A l'inverse, une personne stable, respectueuse et claire a probablement gagné ton respect et ton intérêt très rapidement. Selon une étude de l'Université de Toronto, la maturité relationnelle augmente de 71% l'attraction féminine, car elle est fortement associée à la sécurité émotionnelle, l'un des critères les plus déterminants dans le choix d'un partenaire. La maturité n'est pas un détail, c'est l'un des signaux les plus séduisants qui existent. Conseil numéro 12. Utilisez les réseaux et messages intelligemment, sans insister. C'est comme toucher l'eau d'un lac du bout des doigts. Si tu fais des vagues trop fortes, tu fais fuir tout ce qu'il y a autour. Mais si tu effleures juste la surface, tu attires naturellement la curiosité. Avec les messages et les réseaux, c'est exactement la même chose. Trop, c'est repoussant, juste assez, c'est intriguant. Utiliser les messages intelligemment, c'est écrire sans harceler, répondre sans précipitation, publier sans chercher l'attention. C'est envoyer de bonnes vibes, pas de la pression. C'est comprendre que si tu insistes trop, tu communiques un manque, une dépendance ou un besoin de validation. Et rien n'éteint l'attraction plus vite que ça. A l'inverse, une présence légère, cohérente, subtile, montre une confiance tranquille et laisse l'autre venir à toi naturellement. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où quelqu'un t'envoyait trop de messages, trop vite, trop souvent, et tu as immédiatement perdu l'envie de répondre. Alors qu'une personne qui écrivait au bon moment, avec la bonne énergie, te donnait envie de continuer la conversation. Selon une étude de l'Université de Californie, les échanges digitaux modérés augmentent de 52% la perception d'attractivité, tandis que la sursollicitation digitale réduit l'intérêt dans 8 cas sur 10. Dans le monde moderne, le secret est simple. La subtilité séduit, l'insistance étouffe. Conseil numéro 13. Être cohérent. Aligner paroles, actions et intentions. C'est comme suivre un GPS qui change de direction toutes les 2 minutes. Tu ne sais plus si tu dois tourner, faire demi-tour ou continuer. À un moment, tu n'y crois plus. En séduction, c'est pareil. Si tes paroles disent une chose mais tes actions montrent l'inverse, l'autre perd instantanément confiance. Être cohérent, c'est dire ce que tu vas faire et le faire. C'est être clair dans tes intentions, stable dans ton comportement et fiable dans ta manière de communiquer.
Rien n'éteint l'intérêt d'une femme plus vite que l'incohérence. Messages contradictoires, comportements changeants, promesses non tenues. Mais lorsque tes actes confirment tes mots, tu deviens quelqu'un de lisible, solide, crédible. Et c'est extrêmement séduisant. La cohérence crée la confiance et la confiance crée l'attraction. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où quelqu'un te disait « Je suis sérieux, je m'intéresse à toi, je veux faire les choses bien », mais ses gestes racontaient l'exact contraire. Et tu as décroché. Parce qu'on ne croit jamais un discours, on croit un comportement. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, la cohérence entre parole et action augmente de 68% la perception de fiabilité et d'attractivité, tandis que l'incohérence multiplie par 3 le risque de désengagement. En séduction comme en amour, la cohérence n'est pas un détail, c'est une preuve. Conseil numéro 14. Laissez de l'espace pour que l'attraction se construise naturellement. C'est comme vouloir faire pousser une fleur en tirant dessus. Plus tu tires, plus tu l'abîmes. Mais si tu lui laisses de la lumière, de l'air et du temps, elle s'ouvre toute seule. L'attraction fonctionne exactement comme ça. Elle ne naît jamais sous la pression. Laisser de l'espace, c'est comprendre que la séduction n'est pas une course, ni une chasse, ni un forcing. C'est accepter que l'autre ait son rythme, ses émotions, ses hésitations. Quand tu respectes cet espace, tu montres que tu n'es pas dépendant, que tu n'es pas dans le besoin et que tu es suffisamment solide pour ne pas t'accrocher. Et paradoxalement, c'est ce calme-là qui rend une femme curieuse, attirée, rassurée. L'espace crée le manque crée l'intérêt. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où quelqu'un te collait trop vite, trop fort, et au lieu d'être flatté, tu te sentais étouffé. Alors que lorsqu'une personne te laissait respirer, vivre, réfléchir, tu avais beaucoup plus envie de revenir vers elle. Selon une étude de l'Université de l'Illinois, le respect de l'espace personnel augmente de 51% la probabilité qu'une attraction se développe car il réduit la pression émotionnelle et permet au désir de grandir naturellement. En séduction, la distance n'éloigne pas toujours, parfois elle attire.